Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce week-end, donc du vendredi 23 au dimanche 25, en passant par le samedi 24 juillet 2021. J'ai décidé d'utiliser seulement deux jeux, donc le Good Tarot et l'Oracle Aquarelle de Founé. On va faire deux colonnes et on va essayer d'interpréter ça comme le Normand ou comme un autre jeu, comme un autre oracle divinatoire. Voilà. Donc, on va commencer avec cette journée du vendredi 23 juillet 2021, mais avant ça, allez voir en barre d'infos, vous avez toutes les informations, abonnez-vous ou mettez un pouce bleu. Merci, merci, ça fait toujours plaisir. Alors, pour cette journée du vendredi 23 juillet 2021, donc j'ai pas de carte numéro 23, donc 3 plus 2, ça nous donne 5. Et donc nous avons la carte du pape, ici le hiérophante. Voilà, voilà. Alors, la carte du pape, aujourd'hui, ça va me dire que voici une journée assez casanière qui se présente à nous, une journée où le besoin de nos habitudes, de notre routine peut se faire sentir un petit peu. Pour certains, ce sera peut-être des révisions, par exemple pour une rentrée, voilà. Pour d'autres, ça peut être des tâches quotidiennes, vous voyez, des tâches casanières, des corvées, des choses qu'on a à faire, des choses redondantes, les courses, le ménage, le repassage. Une journée en fait où il n'y a rien de transcendant et en même temps on est très à l'aise dans nos habitudes en fait. Hein. C'est pas dramatique les habitudes et la routine, parfois ça peut faire du bien en fait. Hein. Donc, comme tout ce mois de juillet, il va être accompagné, ce pape, par le chariot, qui va nous accompagner donc tout le mois. Et ici, il est quand même vachement beau, le chariot. Voilà. Donc, avec le pape, en fait, moi, ça me dit que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il sera question de la préparation, de la structuration, peut-être de nos ambitions, en fait, hein, peut-être vous voyez, j'ai besoin de cette journée casanière, j'ai besoin de cette sécurité, j'ai besoin de renforcer cette sécurité, j'ai besoin de me sentir bien sur mes bases et d'aller chercher en fait des choses qui me rassurent, des choses qui sont dans mon quotidien un petit peu, voilà, d'être un petit peu rassurée sur mes bases pour justement structurer mes ambitions, pour justement peut-être préparer la suite en fait. Hein. C'est pas une attitude forcément négative, hein. C'est même au contraire. Hein. Parce qu'en fait, je pense que c'est la compréhension que c'est justement par nos attitudes, par nos actions, par notre réflexion que les choses avanceront ou non. Et peut-être qu'on a besoin de ce temps de pause pour essayer de voir dans quelle direction on a envie de les faire avancer. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour atteindre ses ambitions et ses objectifs. Ensuite, donc, nous avons 23 plus 7, ça nous donne 30. Et donc 3 plus 0, ça nous donne en résultante l'impératrice. Et 30 plus 5, ça nous donne 35. 5 plus 3, ça nous donne 8. Donc l'impératrice et la force. Voilà, voilà. Alors, moi cette résultante, ça va me faire penser que cette journée semble plutôt bien se présenter sous le signe de la stratégie, sous le signe d'un aspect, ok, stratège, mais en même temps doux et bienveillant, pas forcément en énervement. Ça nous fait penser justement de maîtriser la bête, en fait, de maîtriser la force brute. Je pense qu'on va comprendre, avec l'impératrice, on va comprendre que la force brute ne peut pas nous aider, que la colère, que le fait de tout bousculer, de tout arracher, ne sera pas forcément la meilleure des tactiques possibles, et que la bienveillance et que la compréhension et que la maîtrise de soi et que le courage dans tout ça, ça sera beaucoup plus utile que de s'énerver en fait. Hein. Pour moi, il y a une forme de recherche d'équilibre, une forme de recherche de justesse. Moi, je vais vous demander de vous rappeler, de nous, en fait, il faudrait qu'on se rappelle, finalement, que trop, c'est quand même l'ennemi du bien. Vous voyez ? Trop, c'est trop, en fait. Le mieux, c'est l'ennemi du bien, trop, c'est trop. Trop est l'ennemi du bien aussi. Hein. C'est-à-dire que N'essayons pas de faire les choses parfaitement. N'essayons pas
d'être mieux que ce qu'on trouve bien, en fait. Hein. Vous voyez? C'est pas qu'il faut se contenter du bien, c'est pas ça. C'est que chaque chose en son temps, en fait. Hein. Et que si aujourd'hui c'est bien, demain on prendra le temps que ça soit mieux. Mais aujourd'hui déjà faisons les choses bien. Parce qu'à force de vouloir faire les choses mieux que bien tout de suite, bah on se trompe, en fait. Hein. On va trop vite. Allez, on va regarder. On a une carte qui a sauté, l'attrape-rêve. Ouais. Écoutez vos intuitions, ce que vous ressentez. Faites attention aussi, évidemment, à vos rêves. Mais surtout, écoutez ce que vos pensées, ce qu'il y a en vous, en fait, et comment, dans quel sens voyez-vous bouger les choses, en fait, à l'extérieur. Soyez dans une forme de contemplation, pas forcément contemplation passive, parce que la contemplation peut être active, mais une contemplation utile, en fait. Hein. On va couper le diable et la gestation. Ouais, il y a un truc qui est en train de se faire, c'est pas maintenant, c'est en gestation, mais pour ça, il faut dépasser grâce à la force et grâce à l'impératrice, il faut dépasser les tentations de tout arracher, de s'énerver, de faire comme on faisait un peu avant, Voilà, il y a un petit peu... Alors, nous allons avoir encore une fois cette gestation, le champignon, la purification, l'entraide et l'intuition. Ouais, moi aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a encore une fois quelque chose en gestation. Aujourd'hui ça ne nous dit pas si cette chose-là sera positive ou négative. Au centre on a la purification, à nous de voir comment on va... comment on va se donner les moyens comment on va tout brûler pour recommencer, comment on va faire différemment, comment on va finalement se départir de ce qui nous bloque, se départir de ce qui nous empoisonne un petit peu, pour faire naître cette chose-là d'une manière vraiment neutre, vous voyez, d'une manière, voilà. Pour l'instant, il y a encore des choses à guérir puisqu'on est dans la gestation, vous voyez, on est encore en train de structurer les choses, il y a encore des choses à assainir, à guérir, à prendre conscience de certaines choses pour pouvoir justement s'en libérer en fait. Hein. Je pense qu'on peut trouver de l'aide aujourd'hui, mais par contre on nous demande encore une fois, comme avec l'attrape-rêve qui avait sauté, on nous demande vraiment d'écouter nos intuitions, mais là profondément. On nous demande vraiment de nous faire confiance et d'aller chercher au fond de nous finalement peut-être cette aide, mais aussi la capacité d'aller demander cette aide en fait. Hein. On va tout recouvrir, donc je recouvre la gestation par le tour de potier, je recouvre les champignons par le poids du pouvoir, nous recouvrons la purification par le savoir, nous allons recouvrir l'aide par le renouveau de l'enfant et nous allons recouvrir l'intuition par les... Si je regarde juste la deuxième ligne, elle est très intéressante parce qu'elle nous dit que nos actions vont devoir peut-être se libérer de ces chaînes, donc des responsabilités, de ce qu'on pense être bien, de ce qui nous enchaîne en fait, hein, des apparences finalement. Des apparences et du poids de tout ça. Ok, je dois prendre des décisions, mais c'est super dur, je dois passer à l'action, mais ça me freine parce que je me dis que si je fais ça, bah, ça aura ça comme conséquence. Et puis voilà, en fait, on a l'impression de devoir faire sans avoir la possibilité de choisir comment on fait. En fait, il faut juste étudier la situation, prendre le temps de faire les choses, en fait, ne pas se précipiter, structurer, stratégie, prendre le temps d'avoir cette stratégie pour se libérer de ces chaînes et pour pouvoir faire les choses comme on veut en fait et pouvoir atteindre ce renouveau et cet épanouissement en fait. Ça nous dit vraiment qu'on a les capacités d'eux et qu'il faut juste se libérer de ces chaînes en essayant de comprendre ce qui se joue réellement et ne pas essayer de passer en force et parce qu'en fait on ne ferait que remuer les chaînes et pas forcément s'en libérer. Quand on regarde les colonnes, on a la gestation et la création. Finalement, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de mûrir. D'ailleurs, on a 37 et 28. Donc c'est le 1, 37, 7 et 3, 10, 10 et plus 0, 1. Et on a 28.
8 plus 2, 10. 10 plus 10, enfin 1 plus 0, 1. Donc on a vraiment l'idée qu'il y a le 1. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, il y a quelque chose qui est en train de se construire, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Et cette chose-là, en fait, elle prend du temps, le temps de grandir, et le temps de se construire, de se structurer, de trouver sa forme, voilà. On voit que il y a encore des choses à guérir parce que clairement, là, on a finalement, c'est comme je vous ai dit, c'est soit le poison, ou soit le traitement. Mais ça peut être l'un, ça peut être l'autre, voilà, ça dépend comment c'est accompagné. Et là, c'est accompagné avec les entraves, en fait, du pouvoir, les entraves, comme si, en fait, oui, on a la couronne, mais on a la chaîne aussi. Hein. On a la couronne, hein, mais on a la chaîne. C'est-à-dire que on a le pouvoir, hein, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un pouvoir illusoire? Est-ce que ce n'est pas un truc qui nous enchaîne? Ok, tu as ton pouvoir de décision, mais tu peux pas faire autrement que de prendre cette décision-là. Vous voyez, il y a cette idée-là et il va falloir se libérer de ça. La seule manière de se libérer de ça, c'est justement de purifier. Et comment purifier? Eh bien, c'est-à-dire en ayant des déclics, en allant chercher l'information au fond de soi, en structurant le truc, en étant stratège, en allant peut-être chercher de l'aide justement pour atteindre ce renouveau, pour faire renaître différemment. Et c'est pas toujours facile parce qu'on aurait tendance à vouloir faire les choses toute seule, à forcer, à rentrer dans le truc, à dire ouais non moi nanani nanana. Et en fait il faut juste peut-être accepter de faire rentrer l'autre dans ce truc-là, dans ce projet-là, pour pouvoir faire, ou en tout cas dans cette libération-là, demander de l'aide dans ce processus de libération. Et pour ça, écoutez votre intuition et faites-vous confiance. La personne que vous allez solliciter ou la manière dont vous allez prendre les choses ou faire les choses sera la bonne manière. Voilà. Écoutez, on va se retrouver pour la journée du samedi 24. En attendant, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Moi, je trouve que ça parle bien comme ça. Voilà. Nous voici donc pour le samedi 24 juillet 2021. Et donc 4 plus 2, ça nous donne 6. Et donc nous avons ici les amoureux. Alors, dans cette journée, la carte des amoureux, elle va nous dire, va nous parler de choix, en fait. Hein. Elle va nous parler de choix, elle va nous parler de libre arbitre, et elle va nous dire que tout ça, ça peut être un problème, en fait. Hein. Ça peut être un problème, justement, cette notion de choix, cette notion de devoir se positionner, en fait. Hein. L'amoureux nous indique une dualité, il nous indique un tiraillement, il nous indique que le choix ne sera pas facile, mais aussi, il peut aussi nous indiquer le manque de volonté, le manque d'envie de faire ce choix, le manque d'utiliser parfois son libre arbitre et plutôt de se laisser porter. Dans la carte, je crois que c'est du Marseille ou du Rider, je ne sais plus. Mais il me semble que c'est du Marseille. C'est représenté en fait avec un homme qui, traditionnellement j'entends, avec un homme où il y a deux femmes en fait qui l'encadrent. Mais je crois que c'est le Rider, je sais plus. J'ai des trous comme ça en ce moment. J'ai tellement la tête pleine. Et en fait, il y a un Cupidon au-dessus. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est pas le triangle amoureux qui se joue en bas, c'est ce qui se passe en haut. Parce que quand on connaît un petit peu la nature de Cupidon, donc on va parler plutôt d'Eros, hein, quand on connaît un petit peu la nature d'Eros, on sait que il tire des flèches là, d'amour, sauf qu'une fois qu'on est touché, on n'a plus le choix que d'aimer, en fait. Et ça peut être une torture, parce qu'en fait, il peut toucher avec la flèche de l'amour, et puis il peut toucher aussi avec la flèche de l'absence d'amour. Vous voyez? Donc si il vous touche, vous, avec la flèche de l'amour, et l'autre avec la flèche de l'absence d'amour, ça peut être une torture. Ça peut être une punition, en fait. Hein. Donc il y a cette idée, en fait, de libre arbitre qui, parfois, peut nous échapper, et parfois, dans cette idée de choix aussi, on peut avoir envie que ce libre arbitre ne soit pas forcément nôtre et que l'autre prenne la décision pour nous, parfois. Voilà. Ensuite, donc, nous allons avoir la carte du chariot, comme le mois de juillet. Hein. La carte du chariot, elle va nous parler, elle, dans cette combinaison-là, un petit peu avec la carte de l'amoureux, hein. Elle va nous pousser un petit peu à essayer, à tenter de ne pas nous laisser guider par le hasard, par les autres, à assumer nos choix en fait. Elle va nous pousser à essayer de choper ce libre arbitre et quand même à l'utiliser, à ne pas se laisser, à ne pas laisser l'autre faire ce choix-là et à assumer un petit peu nos choix. Voilà.
Ensuite, donc 24 plus 7, ça nous donne 31. Donc 3 plus 1, ça nous donne 4. L'empereur. Et donc 31 plus 5, ça nous donne 36. Et donc 6 plus 3, ça nous donne 9. L'ermite. Donc l'empereur et l'ermite. Alors, cette combinaison-là, cette résultante-là, ça me fait penser que dans, comment dire, dans certains cas, cela pourrait, on va dire, contrarier l'action, d'accord? Contrarier le libre arbitre, contrarier... en fait, l'empereur semble contrarié par l'ermite. En fait, hein. Cet empereur, il semble contrarié par cet ermite. Parce que l'empereur, il va nous parler d'action, il va nous parler d'envie de passer à l'action, d'envie de suivre ce chariot, de le maîtriser et de choisir, etc. Et puis l'ermite, il nous dit, ouais, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu devrais pas réfléchir? Parce que franchement, il y a peut-être moyen que tu te plantes, alors du coup... est-ce que tu devrais pas te renfermer un petit peu sur toi et puis essayer de voir un petit peu, de réfléchir, de prendre le temps? Il y a une forme de vraie lenteur en fait. Du coup, moi cette combinaison, ça me fait penser un petit peu au sentiment d'être perdu, au sentiment que le chemin peut être long. Moi je vais vous demander aussi de ne pas vous comparer aux autres parce que du coup... elle fait pas toujours du bien cette comparaison, elle peut généralement... en fait, d'une manière générale, elle ne sert à rien. Et en plus, généralement, elle peut même vous desservir dans le sens où, effectivement, vous allez vous comparer avec quelqu'un, ça va vous faire du bien, et puis d'un seul coup, vous allez vous comparer à la même personne, et puis ça va vous faire du mal, parce qu'entre-temps, cette personne-là a changé, a évolué. Donc la comparaison n'est jamais bonne, et même si elle est humaine, elle n'est jamais bonne, en fait. Hein. Donc pour moi, ouais, il y a cette idée aujourd'hui de... restez focus sur votre libre arbitre. N'essayez pas de faire comme les autres, d'accord? Parce que la comparaison, c'est ça aussi. Ah bah, lui, ça a marché pour lui, du coup, je vais faire ça, ça va marcher pour moi. Bah, pas forcément, en fait. Et puis en plus, si ça marche pas, après, vous allez vous sentir un petit peu... bah, pourquoi? Et je comprends pas, et voilà. Faites-vous confiance. Vraiment, écoutez-vous à la... Prenez les rênes de votre vie, prenez les décisions qui vous conviennent à vous. Et c'est pas parce que ça n'a pas marché pour l'autre que ça ne va pas marcher pour vous. Et c'est pas parce que ça a marché pour l'autre que ça ne marchera pas pour vous, en fait. Il y a vraiment cette idée-là de « je suis mon propre empereur ». Donc nous avons, comme carte qui ont sauté, nous avons la victoire, la transformation, le printemps. Donc il y a des possibilités de réussite. Donc même si cet empereur... contraste et ralentit l'empereur, voilà, il y a des choses à guérir. Faites-le en conscience et faites-le à votre rythme qui peut être rapide. Voilà. L'espoir et les larmes. Ouais. Gardez espoir. Je vous ai dit, ne cédez pas à... Ouais, mais ça n'a pas marché pour un tel, alors ça ne marchera pas pour moi, c'est évident. Voilà. Le pendule, faites vos propres expériences, vos propres recherches, posez-vous vos propres questions, c'est... Voilà. Encore une fois, l'espoir, et cette fois-ci, la communauté. Ouais, il y a comme une connexion, il y a un espoir qui renaît, peut-être, quelque chose comme ça. Alors, ça peut être l'enfermement aussi, hein, parce que dans une lecture un peu plus ce qui se passe en ce moment, on peut avoir les amoureux, il peut y avoir un choix de fait, un choix assez rapide, mais sans, du coup là, sans forcément maîtriser le truc, mais plutôt en imposant. Vous voyez, je maîtrise rien, je suis pas sûre que ma parole sera entendue, mais par contre je m'impose comme, voilà, l'homme de pouvoir, c'est moi, je décide, machin, et je décide de priver, d'enfermer, de, voilà. Attention, parce que dans ces cas-là, bah, forcément avec les cartes qui ont sauté de l'oracle, ça peut être complexe. Donc nous avons, bah voilà, la récolte, la guérison, le roi, la reine et l'envol. Ah bah écoutez, ouais, la légèreté, l'envol, la légèreté. Écoutez, pour moi aujourd'hui on est sur une journée plutôt positive de guérison, de conscientisation. Peut-être que des choses vont être remises un petit peu
à l'endroit, j'ai envie de dire. Ouais, ce qui ressort du tirage, pour moi, c'est vraiment la récolte, c'est on tranche. On prend des décisions et des décisions positives parce qu'on a la guérison. Au centre du tirage, on a le roi. Peut-être que justement ce roi prendra des décisions un peu plus justes, on va dire. Hein. Mais peut-être avec cette reine qui le regarde un petit peu de haut finalement et qui réfléchit, qui est stratège, etc. Moi j'ai l'impression que peut-être ce roi avait d'autres idées en tête et que finalement il va alléger la situation mais qu'il a quand même d'autres idées en tête, si vous voyez ce que je veux dire. Il a quand même... c'est peut-être une stratégie. C'est peut-être une stratégie. Ouais, c'est peut-être une stratégie de conquête. Peut-être une stratégie un peu brutale, mais qui cache derrière quelque chose. On va voir. Donc je recouvre la récolte par la trappe-rêve. Je recouvre la guérison par la gestation. Je recouvre ce roi par le poids du pouvoir. La reine, encore une fois, par l'apprentissage, le savoir. Et la légèreté par l'hiver. Ok. Si je regarde juste cette deuxième ligne, quand même, on a un peu comme hier, en fait. Hein. On a vraiment l'idée d'une prise de température des choses et de quelque chose qui est sous-jacent. Et qui, à mon sens, sera présenté comme on n'a pas le choix. Et je pense que ça nous dit que les choses vont se mettre en route. C'est pas encore. Voilà, il y a des choses qui peuvent nous être annoncées comme ça, lancées comme ça dans l'air du temps, vous voyez. Et puis c'est pas maintenant, puis c'est pas tout de suite, et puis il faudra attendre cet hiver, et puis là on va peut-être ouvrir des consultations, regarder, etc. Quand on regarde les colonnes, on a quand même la récolte avec la trappe-rêve. Moi j'ai l'impression d'une forme de... J'ai planté des graines, j'attends de voir comment ça pousse, et puis je m'adapterai. En fait, je m'adapterai au sens du vent, je m'adapterai un petit peu... j'ai un peu ce comportement-là qui peut être bien, mais qui peut aussi générer des problématiques à l'avenir, en fait. Mais bon, c'est un comportement, voilà, on va dire ça comme ça, qui peut porter ses fruits, en fait. C'est une stratégie qui peut porter ses fruits. Ensuite, nous avons la guérison, le caducée, donc la guérison et la gestation. Ouais, pour moi, il y a un truc... c'est ajustable encore. Hein. Comme je vous ai dit, on va récolter, on lance des graines, on va récolter quelques petits trucs, on va surtout récolter quelques réactions, comment ça se passe, est-ce que ça donne des fruits ou pas, je regarde le sens du vent, et puis c'est pas pour autant que je peux pas replanter pour voir un petit peu ce que ça donnera par la suite. Là, on est dans de l'ajustement, on est dans du tâtonnement, on est dans de la recherche un petit peu comme ça, voilà, il y a une forme de guérison, mais qui passe par une forme de tâtonnement. Je vois comment, en fait. Hein. Au centre du tirage, on voit le roi, en fait, il y a des entraves pour ce roi. Si vous êtes le roi, si c'est vous qui avez ce comportement-là, vous allez ressentir des entraves. Vous n'allez pas pouvoir aller trop loin non plus, en fait. Hein. Et si ça parle de la situation ambiante, de ce qui se passe aujourd'hui en France, et ben en fait c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le poids de la réalité va se faire sentir et qu'il va falloir négocier, qu'il va falloir être dans une stratégie, qu'il va falloir prendre les choses différemment. Et je pense que cet hiver, on peut avoir... on peut y voir plus clair avec une forme de libération, on peut y voir plus clair avec une forme de légèreté, ou en tout cas ce pouvoir qui se fera moins sentir, qui se fera moins oppressant, pressant. Voilà, moi ce tirage-là il me fait penser à ça. Ça nous dit ok, là il va y avoir encore des changements, des ajustements, rien n'est figé, c'est du tâtonnement et c'est fatigant le tâtonnement, on est d'accord. Hein. Mais bon, c'est comme ça que je le vois. Il y a vraiment cette idée de... En fait, cet ermite, il va contrarier cet empereur dans ses décisions, en fait, parce qu'il va l'obliger à la réflexion, il va l'obliger quelque part à prendre de la distance, à ne pas se servir forcément de son pouvoir et à prendre conscience que son pouvoir est peut-être maintenant illusoire et que voilà, donc ou peut-être qu'il arrive à son terme et qu'il va falloir arriver tranquillement à faire autrement, vous voyez, il y a cette idée-là.
Voilà, voilà. Écoutez, on va se retrouver donc pour dimanche, hein, et voilà. Nous voici donc pour la journée du dimanche 25 juillet 2021, donc 5 plus 2, ça nous donne 7. Le chariot, on va pas faire de 1, puisque le chariot tombe en jour et en mois aujourd'hui. Donc voilà, le chariot qui, pour cette journée du dimanche, va nous dire que voici un dimanche tout en annonce de mouvement, un chariot qui représente un petit peu l'énergie du moment, hein, qui file tout azimut vers une forme de sortie, mais du coup avec une sorte de gros coup d'accélérateur, ouais, il y a l'idée d'un seul coup les choses s'emballent en fait, hein. Fini les hésitations, fini d'un seul coup les choses semblent prendre une direction, mais est-ce que les chevaux vont dans la même direction, ou est-ce que le chariot va finir complètement démantelé par ces chevaux qui vont un à droite, un à gauche? Il y a l'idée de mouvement rapide, fort, intense, parfois violent, parfois destructeur, en fait, hein. Donc voilà, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des choses qui se concrétisent, le moment est venu, si c'est dans nos vies, de saisir les rênes et de donner un petit peu à cette deuxième partie de moi finalement, ou d'année même je dirais, une couleur qui nous convient, une couleur qui est beaucoup plus juste avec ce qu'on veut, etc. Mais si c'est en lien avec la situation actuelle, il y a l'idée d'accélération, il y a l'idée de choses qui s'emballent et de choses qui peuvent... on peut perdre le contrôle, j'ai envie de dire, surtout quand on voit avec le pape, en fait, en résultant, parce que finalement 25 plus 7, ça nous donne 32, donc c'est ça, hein. Alors attendez. Ouais, c'est ça, 32, donc 3 plus 2, ça nous donne 5. Et puis, donc 32 plus 5, ça nous donne 37, 7 plus 2, et 7 plus 3, pardon, ça nous donne 10. Voilà, donc la roue de fortune. Le pape et la roue de fortune. Quand on regarde cette résultante, elle va vraiment dans le sens de ce que je vous ai dit, parce qu'en fait, le pape, il va être secoué par cette roue de fortune qui lui impose le mouvement, qui lui impose de nouveaux apprentissages, un nouveau rythme quotidien, des changements imprévus, de l'instabilité. Et le pape, il aime pas trop ça, parce que le pape, il aime bien les rituels, il aime bien ce qui est... la routine, vous voyez, les habitudes, etc. Et là, pour le coup, ça va être inévitable, hein. Il n'y a pas de routine dans cette résultante. Justement, la routine, elle est cassée. Comment dire, la manière de faire habituelle, elle est cassée. En fait, ça nous annonce vraiment, là, il y a une rupture. Voilà, là, il y a une rupture. Il va falloir que tu accompagnes cette roue, parce que si tu l'accompagnes pas, elle va t'écraser. Et si elle t'écrase, bah, c'est fini, en fait, hein. C'est foutu, j'ai envie de te dire. Tu vas avoir du mal il va te falloir énormément d'efforts pour finalement reprendre les rênes, vous voyez. Donc c'est le moment. Alors... Et reprendre les rênes, attention, hein, parce que là, on n'a pas... Le pape, il nous dit pas reprendre les rênes avec le pouvoir et la violence, ou imposer les choses, etc. Ça nous parle surtout d'adaptabilité, les amis, hein. De s'adapter à la réalité, en fait. Voilà. Voilà. Allez, à la sauter, donc ouais, l'aide. L'aide et la protection. La force, le courage. Y aller. Être maître de ses choix, de sa vie. Voilà. Donc nous avons la sexualité, ok, donc l'impact sur le corps en fait, et la récolte. Les choses qui... Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose là, faudrait y aller, je dirais concrètement, émotionnellement, faudra y mettre tout ce qui fait nous, en fait. Tout ce qui fait nous. Aujourd'hui et pour la semaine à venir, j'ai l'impression. Alors, nous allons avoir la purification, la transformation, le tour de potier au centre, la colombe de la victoire et encore le roi. Eh bien, écoutez, pour moi, vraiment, on y est, quoi. C'est-à-dire que c'est nos actions
qui nous apporteront finalement la transformation, la transition, la purification qui va aller assez vite. Hein. Et c'est ça, c'est nos actions qui nous apporteront la victoire tout en étant sûrs de nous. Avec le roi, il y a un côté... J'impose, mais surtout je m'impose, en fait. Le roi, il a un côté guerrier, et du coup, il a un côté je me défends. J'ai mon propre pouvoir, c'est mon libre arbitre, et si si t'empiètes là-dessus, je peux te casser la figure. C'est possible. Voilà, je peux me mettre en colère, je peux sortir de mes gonds, je peux, voilà, hein, c'est pas impossible que tu goûtes au fil de l'épée. Voilà, c'est un peu ça, et il faudra pas lui marcher sur les pieds dans cette transformation, dans cette prise de conscience, dans cette évolution. Il y a un côté un petit peu, non, je suis souverain de ma vie, et voilà. Je recouvre donc la purification par le cœur, je recouvre la transformation par la méditation, je recouvre le tour de potier, donc le travail, hein, la création, voilà, par l'arbre, je recouvre la colombe de la victoire par la confiance et le roi par la croissance. Alors, si on regarde juste la deuxième ligne, de toute façon, on voit qu'il y a un recentrage, il y a, ok, je prends conscience, ok, j'imprime ce qui est bon pour moi, et du coup, je rends les choses beaucoup plus saines parce que j'avance avec confiance et je sais que c'est dans cette direction-là et je peux commencer, comme avec cette roue de fortune, à maîtriser les choses et à les faire croître dans le sens où j'ai envie qu'elles aillent, en fait. Hein. Donc ça, pour moi, c'est plutôt positif. Quand on regarde les colonnes, c'est pareil, c'est vraiment très positif, comme si on allait vraiment saisir les choses, prendre les choses en main, en fait. Hein. On a la purification et le cœur, c'est vraiment l'idée que voilà ce que je veux, débarrasser de tout ce qui ternissait un petit peu mes objectifs, de tout ce qui ternissait peut-être mon couple, de tout ce qui ternissait l'idée que je me fais d'un couple, de tout ce qui ternissait mes besoins, en fait, de tout ce que je m'imposais comme frein, comme... voilà, il y a cette idée-là, parce qu'en fait, on a la transformation et la méditation, c'est vraiment l'idée, je me transforme, je me libère et je déploie mes ailes, en fait. Hein. Ce que vous allez construire, c'est plutôt sain. Ce que vous allez faire, ce que vous allez vouloir mettre en place, c'est plutôt sain, en fait. Hein. Et pour moi, il y a l'idée de la victoire, mais à condition d'y aller avec confiance, avec votre propre libre arbitre, en faisant vos propres choix. On est vraiment sur ce thème-là, ce week-end, hein, vraiment. Et pour faire croître les choses d'une manière comme vous avez pensé, comme vous avez envie qu'elles croient. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, les amis. Et puis, nous, on se retrouve lundi pour un tirage plus ordinaire. Salut!